pour l'histoire. Paris peut écrire une nouvelle page incroyable de son histoire. Après avoir passé une saison en dents de scie avec un début de saison très compliqué, Donnarumma, qu'est-ce que tu fais sur les deux actions? La première, la sortie, c'est une catastrophe. Paris a su se réveiller et a su semer la révolte. On se souvient de ce début de saison où tout le monde réclamait les départs d'Enrique et de Campos après des contre-performances face à Arsenal, au PSV, au Bayern et à l'Atlético de Madrid. Paris jouait bien, Enrique se cherchait simplement. Il manquait juste la finition. Je retiens ce début de saison comme de l'apprentissage. L'effectif est jeune et nous ne sommes qu'au début du nouveau projet. Beaucoup parlent du match contre City, mais je pense que le déclic qu'on a eu a été face à Salzbourg. Ramos a réussi à retrouver les chemins des filets et a réussi à libérer nos joueurs. Quoi qu'il arrive, je serai fier du parcours de mon équipe. Paris a réussi à sortir Liverpool, où j'ai failli perdre mon cœur, Aston Villa, où j'ai cru revoir nos vieux démons, et Arsenal, qui a libéré tout un peuple. Soyez fiers de nos joueurs. Allez chercher cette coupe aux grandes oreilles, tout un peuple sera derrière vous. Paris est magique. Je pense qu'on est tous dans la même situation, et c'est compréhensible. Mais j'ai un message à vous faire passer. Sincèrement, profitez de cette journée, profitez de cette finale. Parce qu'on ne joue pas une finale de Ligue des Champions tous les jours. Oui, on a peur. Oui, on est en train de paniquer. Mais tout est possible. Nos joueurs en sont clairement capables. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous analyser et vous présenter la finale de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Inter Milan. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Alors je sais que beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain attendent du contenu, attendent des vidéos pendant la semaine pour pouvoir s'occuper l'esprit. Et je vais vous le faire, je vais vous sortir une vidéo pour vous présenter le match et pour vous donner mon avis. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez comment je procède. Mais pour tous les nouveaux, je vais vous expliquer comment je vais procéder pendant cette vidéo. Au début, je vais vous présenter le match, je vais vous faire un avant-match complet. Après, j'irai vous analyser l'Inter Milan. J'ai quelques images du match contre le Barça ou même des deux derniers matchs en championnat de l'Inter Milan. Je vais vous présenter les points faibles et les points forts de cette équipe. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mes compos probables pour les deux équipes et mon pronostic. Sincèrement, rien qu'à voir cette image-là, je suis en panique totale. Le Paris Saint-Germain va affronter l'Inter Milan pour la finale de la Ligue des Champions. Sincèrement, si on m'avait posé la question en début de saison, est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain va jouer la finale cette saison? Je pense que j'aurais répondu, je ne pense pas. Parce qu'en début de saison, je dirais pas que j'y croyais pas, mais j'étais un petit peu inquiet. Après, sous Luis Enrique, je m'y attendais, il lui fallait du temps pour essayer de construire quelque chose de stable et cohérent, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Il a fermé beaucoup de bouches, et surtout, il a construit un groupe et une famille. Oui, c'est une équipe, mais c'est aussi une famille. Les joueurs n'arrêtent pas de le répéter. C'est plus du tout le même Paris Saint-Germain que les années précédentes. On a clairement évolué et tout ça, c'est grâce à Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain va affronter l'Inter Milan le samedi 31 mai à 21 h. On est bien sur la finale de la Ligue des Champions. The Champions! Le match aura lieu à l'Allianz Arena et l'arbitre de la rencontre sera Istvan Kovac. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'arbitre qui nous a arbitré face à Liverpool cette saison et face au Barça l'année dernière. Et au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur Free, Molotov, Canal+ Foot, M6, MyCanal et Canal+ France. Très bonne nouvelle, le match sera disponible sur des chaînes non payantes. Tout le monde pourra profiter de cette finale. Au niveau des joueurs blessés ou suspendus, pour le moment, des joueurs sont incertains. Côté Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe sera peut-être présent, mais pour le moment, il est annoncé absent. Blessure au pied, il sera de retour dans quelques semaines. Et au niveau de l'Inter de Milan, 4 absents, 3 incertains. Benjamin Pavard, inconfort physique. Zielinski, blessure musculaire. Bissek s'est blessé ce week-end. Et je vous ai mis un petit message sur mes différents réseaux. J'ai mis un petit alerte rouge pour vous dire Bissek est sorti en boitant. Est-ce qu'il sera présent? Je ne sais pas, mais pour le moment, il est incertain. Et Carboni, blessure de longue date, blessé au ligament croisé, il sera de retour fin juin 2025. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, côté Paris Saint-Germain, ça va mieux. Ça va mieux depuis la victoire contre Arsenal, on peut le voir. On s'est imposé 4-1 contre Montpellier, 3-1 contre Auxerre et 3-0 le week-end dernier contre Reims. Sincèrement, ça fait plaisir. Le seul match qu'on a perdu, c'était face à Strasbourg, mais Luis Enrique avait fait un énorme turnover. Et au niveau de l'Inter, c'est plutôt costaud aussi. Bien sûr, ils sont sur
4 victoires et 1 match nul lors des 5 derniers matchs. Comme on peut le voir, on peut prendre en compte aussi les notes de FotMob. L'Inter n'a pas perdu en 6 matchs. L'Inter a gagné ses 2 matchs précédents contre le Paris Saint-Germain. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les face-à-face entre ces deux équipes. Et comme on peut le voir, petit avantage côté Paris Saint-Germain. On s'est imposé 3 fois. Il y a eu un match nul et une victoire côté Inter de Milan. On peut le voir, l'Inter de Milan s'est imposé 2-1 face au Paris Saint-Germain le 1er août 2023. Il y a eu match nul le 27 juillet 2019. Ensuite, on a gagné 3-1 le 24 juillet 2016. On a gagné 1-0 le 30 décembre 2015. Et on a gagné 1-0 le 30 décembre 2014. Mais comme on peut le voir, c'est que des matchs amicaux. Pour le moment, les deux équipes ne se sont toujours pas affrontées dans un match officiel. Ça va être une grande première et sincèrement, ça me hype encore plus. Maintenant, on va pouvoir faire le point sur les phases finales et on va pouvoir regarder un petit peu le parcours des deux équipes. Au niveau de l'Inter, ils ont sorti Feyenoord 4-1 lors de la double confrontation, 4-3 le Bayern Munich et 7-6 le FC Barcelone. Que des scores de tennis, mais ce que je suis en train de remarquer, c'est que l'Inter de Milan est considéré comme l'une des meilleures défenses en Europe, mais que depuis quelques matchs, ils encaissent quand même pas mal de buts. Et au niveau du Paris Saint-Germain, le parcours est quand même aussi très intéressant. On a sorti Brest 10-0 lors de la double confrontation. On a réussi à sortir Liverpool au penalty. On a réussi à s'imposer 5-4 contre Aston Villa. Et on a réussi à sortir un gros morceau en demi-finale. Arsenal 3-1. Parlons maintenant des cotes du match. Mais avant que je vous parle des cotes, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et on le sait tous, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Le Paris Saint-Germain est un tout petit peu favori. Alors pour moi, ça va être du 50-50. Sincèrement, ça va être un match ultra serré. Je vois pas un gros score, je vois très peu de buts. Et je pense que l'équipe qui va l'emporter va réussir à mettre un but de plus. La victoire côté PSG est cotée à 2,35. Le match nul est coté à 3,25. Et la victoire côté Inter est cotée à 3,25. Ce match-là me hype énormément. J'espère qu'il va y avoir des buts, mais j'espère surtout que le Paris Saint-Germain va réussir à s'imposer et va réussir à remporter sa première Ligue des Champions. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur mon analyse. Je pense qu'on est tous au courant un petit peu de comment joue cette équipe de l'Inter Milan, mais je préfère quand même le répéter et je préfère quand même appuyer sur leurs points forts et leurs points faibles. Et là, comme on peut le voir, on va déjà se concentrer sur leurs points forts. Et méfiance, à chaque fois que l'équipe adverse qui joue face à l'Inter Milan se découvre un petit peu ou joue extrêmement haut, c'est très dangereux. On l'a vu avec le Barça. Le Barça a dominé énormément en seconde période. Le Barça s'est énormément découvert. Et cette équipe de l'Inter de Milan contre extrêmement vite. Et là, comme on peut le voir, on est en 3v3. L'équipe adverse est coupée en deux. Et même si oui, c'est des joueurs un petit peu lourds, ils sont quand même ultra vicieux, donc méfiance. Parlons maintenant de la deuxième image et on est à peu près sur la même situation que l'image d'avant. L'Inter de Milan est une nouvelle fois en train de contrer et l'équipe adverse est actuellement coupée en deux. Et comme on peut le voir, là l'Inter est en 4 vs 3. Il va vraiment falloir faire attention parce que je le sais, le Paris Saint-Germain aime bien jouer au ballon, aime bien construire, aime bien jouer très haut. Le souci c'est que même si oui cette équipe est très lourde, c'est pas des joueurs ultra rapides, ils sont capables de te piquer un petit peu quand il y aura un petit manque d'attention. Même si je le sais, on a des joueurs ultra rapides et ça c'est une très bonne nouvelle. Parlons maintenant de la troisième image et on est toujours sur les points forts de l'Inter Milan. Et bien sûr maintenant on va se concentrer sur les coups de pied arrêtés. Leur gros point fort, je veux quand même insister parce qu'ils ont des joueurs de très grande taille, ils ont des joueurs qui s'imposent dans la surface contrairement au Paris Saint-Germain. Nous, c'est clairement notre point faible, Donnarumma sort pas beaucoup et on a des joueurs de petite taille. Donc il va falloir faire attention, il va pas falloir provoquer énormément de fautes aux abords de la surface, sinon à chaque fois ça sera danger. Par contre, on l'a vu contre Arsenal, maintenant on est capable de faire le dos rond et on est capable de défendre. Mais méfiance parce que j'ai l'impression que cette équipe de l'Inter de Milan est beaucoup plus dangereuse qu'Arsenal. Là on peut le voir, je crois que c'est Çalhanoğlu qui va tirer le coup franc. Lui n'a pas l'habitude de tirer très fort, mais a l'habitude de mettre des ballons un petit peu flottants au niveau du second poteau. Et on va le voir avec la seconde image. Si je dis pas de bêtises, c'est Dumfries qui se fait un petit peu oublier et qui arrive à se créer un petit espace. Bingo! Alors j'avais pas du tout l'image en tête, mais là comme on peut le voir, Dumfries a réussi à se faire oublier. Il se retrouve au second poteau
et arrive à reprendre un ballon de la tête. Alors si je dis pas de bêtises, c'est pour ouvrir le score face à la Lazio de Rome. Cette équipe est très vicieuse, même si oui dans le jeu c'est pas non plus la meilleure équipe d'Europe. Méfiance, ils sont pas en finale pour rien, ça reste quand même une équipe très dangereuse et une très belle équipe en Europe. J'ai repéré quelque chose face au FC Barcelone et ça s'est reproduit pendant les matchs de championnat. Et sincèrement, c'est une équipe ultra vicieuse et vous allez comprendre pourquoi. Là, en numéro 9, c'est pas Marcus Thuram ou même Lautaro Martinez, c'est bien Acerbi. Méfiance parce que oui, il a 37 ans, mais des fois lui aussi peut se faire oublier pendant un match et il se faufile en tant que numéro 9. Il rajoute un surnombre à son équipe et ça peut devenir ultra dangereux. Parce que là, les joueurs du Barça sont focalisés sur le ballon, mais lui est juste derrière. Et qu'est-ce qui va se passer juste derrière? Et bah, Acerbi va réussir à égaliser et à faire très mal au FC Barcelone. Et je l'ai vu, je crois que c'était contre la Lazio de Rome. Acerbi s'est une nouvelle fois fait oublier et il a fait extrêmement mal aux joueurs de la Lazio. Ça a fait très grosse occasion. Donc méfiance, je pense que Luis Enrique l'a vu. Luis Enrique est un grand tacticien. Je pense qu'il a tout analysé de A à Z. Mais là, c'est pour vous que je le dis. C'est pour que vous puissiez comprendre comment cette équipe de l'Inter joue et comment cette équipe de l'Inter fait mal à ses adversaires. Autre point fort de l'Inter de Milan, par contre, c'est aussi un point faible. Il y a un très gros pressing, surtout en première période. Et il presse à plusieurs sur le porteur du ballon. Comme on peut le voir là, c'est Dani Olmo qui avait le ballon. Et il y a plusieurs joueurs qui courent vers lui pour essayer de lui récupérer le ballon. Là, le souci, c'est que Olmo ne joue pas en une touche sur Pedri, mais il essaye de se retourner et il perd le ballon. Et les interistes, ils n'attendent pas pour essayer de produire du jeu ou même d'essayer de faire tourner la baballe. Non, ils jouent directement vers l'avant, ils réfléchissent même pas. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait grosse occasion et des fois ça fait but. Par contre, si le Paris Saint-Germain arrive à se détacher de ce gros pressing, on peut leur faire très mal parce que cette équipe de l'Inter peut être coupée en deux. Et là, comme on peut le voir, j'ai fait exprès de vous mettre cette image-là parce que cette fois, si je dis pas de bêtises, c'est Pedri qui arrive à se détacher du gros pressing de l'Inter de Milan. Et là, comme on peut le voir, le Barça se retrouve en 4 vs 4. Oui, c'est une équipe qui fait peur. Oui, c'est une équipe qui a un gros pressing, mais c'est une équipe qui est aussi friable. Il y a quand même quelques défauts. Même dans les meilleures équipes d'Europe, il y a toujours une petite faille. Et là, comme on peut le voir, si on arrive à se détacher de ce gros pressing, on peut les mettre clairement en difficulté. J'aimerais rajouter quand même des points faibles à cette équipe. Parce que même si oui, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe, comme tout le monde le sait, chaque équipe a des défauts. Et cette équipe de l'Inter Milan est très forte, mais des fois qu'une seule période. On l'a vu contre le Barça, je l'ai vu contre la Lazio. Ils ont fait très mal à ces deux équipes en première période. Ils ont mis énormément d'intensité, ils ont fait un très gros pressing. Par contre, en seconde période, c'était un peu plus compliqué. Ils couraient après le ballon, ils étaient très fatigués, comme tout le monde le sait. Oui, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience, mais c'est une équipe aussi qui a pas mal de joueurs qui se rapprochent de la retraite. C'est bientôt la fin d'une ère. Des joueurs comme Acerbi ont déjà 37 ans, Çalhanoğlu ou même Mkhitaryan se rapprochent de 35 ans. Donc oui, c'est une équipe qui fait peur, mais c'est une équipe qui est prenable. Par contre, comme j'arrête pas de vous le dire, c'est une équipe qui est ultra vicieuse. Donc des fois, il faut un petit peu semblant d'être endormi et ils sont capables de te piquer. Il faut quand même faire attention. Mais j'ai remarqué que cette équipe est souvent très fatiguée en seconde période. Et là, comme on peut le voir, c'est un petit peu la panique. Et si je dis pas de bêtises, il va y avoir but pour la Lazio de Rome. Parce que cette équipe court énormément après le ballon et cette équipe est complètement cuite physiquement. Là, c'est la Lazio qui va centrer et je crois qu'il va y avoir grosse occasion ou penalty, je ne sais plus. Je crois que c'est Pedro qui va réussir à marquer. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont un petit manque d'attention, moins de lucidité qu'en première période. Donc, il va falloir faire attention. En première période, il va falloir faire à peu près comme contre Arsenal. Il va falloir tenir physiquement, il va falloir faire le dos rond, mais il va falloir aussi leur répondre. Il va falloir en mancher et mettre énormément d'intensité. Parce que nous, on a des jeunes et on est capable de leur faire très mal. Parce que des jeunes peuvent tenir 90 voire 120 minutes. Par contre, ceux qui commencent à prendre de l'âge, c'est un peu plus compliqué. J'ai essayé de vous relever le plus de points forts et de points faibles de cette équipe. Par contre, c'est possible que j'en ai oublié. Donc n'hésitez pas à me le préciser dans les commentaires. Bien sûr, la vidéo est loin d'être terminée. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur mes compos probables. Oui, je vais encore utiliser le même site. Beaucoup me posent la question, mais c'est quoi ce site que tu utilises? Alors pour tous ceux que ça intéresse, c'est un site que j'ai réussi à mettre en place avec mon partenariat. Le lien de son site est dans la description, comme d'habitude. Je vous ai bien sûr aligné les deux équipes et on va déjà commencer par le Paris Saint-Germain. Et selon moi, Luis Enrique va débuter avec un 4-3-3 très classique.
Je pense pas qu'il va changer quoi que ce soit au niveau de sa tactique en finale de la Ligue des Champions. Et selon moi, il va débuter avec Donnarumma dans les buts, une défense, les latéraux Mendes, Hakimi, une charnière Pacho Marquinhos, un milieu à 3 comme d'habitude avec une pointe basse, Vitinha accompagné de Neves et Ruiz, et une attaque Bradley Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. On l'a vu, je pense pas que Désiré Doué sera titulaire. On a vu quelques indices sur la composition face à Reims. Alors peut-être que c'est pour brouiller les pistes, très bonne question, mais je pense qu'il va débuter avec Bradley Barcola. Et au niveau de l'Inter de Milan, Inzaghi, je pense qu'il va débuter avec un 3-5-2 très classique. Les joueurs qui sont annoncés incertains seront probablement là. Après, je pense pas qu'ils seront titulaires. Bonne question pour Bissek. Est-ce que ça sera lui ou Pavard? Je n'en sais rien. Mais selon moi, Bissek sera bien sûr titulaire. Je pense qu'Inzaghi va débuter avec Sommer dans les buts. Une défense, une charnière à 3, Bissek, Acerbi, Bastoni. Un milieu à 5 avec deux latéraux, Dumfries, Di Marco, accompagné de 2 points de basse, Mkhitaryan, Çalhanoğlu. Alors oui, c'est pas un numéro 10, les trois aiment bien jouer très serré, mais je le trouve un tout petit peu plus offensif que les deux autres. Et je pense qu'il va débuter avec une attaque à 2, comme d'habitude, Marcus Thuram, Lautaro Martinez. Même si oui, il est annoncé incertain, même si oui, il n'a pas joué depuis plus d'un mois, je crois que le dernier match, ça remonte face au Barça, je pense qu'il va jouer une finale de Ligue des Champions. Il est tout simplement préservé, même s'il est touché, je pense qu'il jouera soit sous infiltration et je pense qu'il sera strappé pour qu'il puisse tenir sa place parce qu'une finale de Ligue des Champions, bien sûr, même si tu es blessé, tu fais tout pour y participer. Sincèrement, je pense que ça va être une vidéo très longue pour vous. Je vais essayer d'être le plus rapide possible pour vous donner mon pronostic et mes buteurs. C'est un match qui me fait énormément paniquer. C'est difficile à pronostiquer ce genre de match-là. C'est une finale tout simplement. En plus, c'est notre équipe qui est en finale. Donc c'est encore plus compliqué. Je vais quand même être du côté du Paris Saint-Germain. J'espère sincèrement que ça va être ce résultat. Je pense que le PSG va s'imposer 2-1 et va remporter sa première Ligue des Champions. Au niveau des buteurs, je vois un but de Dembélé en finale. Sincèrement, je vois Dembélé marquer et un but de notre capitaine Marquinhos sur corner pour libérer tout un peuple. Et au niveau de l'Inter Milan, je vois un but de Marcus Thuram. Ouais, un Français, je le sens arriver quand même. C'est écrit, c'est comme ça avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo. N'hésitez pas à me donner vos pronos et même vos buteurs dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et sincèrement, on va prier très fort. J'espère que le Paris Saint-Germain va réussir à s'imposer pour qu'on puisse vivre une soirée légendaire et inoubliable. Je crois en vous et je pense que vous en êtes clairement capable. Allez Paris, Paris est magique. Ciao les potes.